Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et cette vidéo va être un vlog sur la Reverse Diet. Aujourd'hui, on va parler de la 9e et de la 10e semaine de la Reverse Diet. Comme d'habitude, je vais vous parler de mon poids, des calories, là où j'en suis. Et en parallèle de ça, je vais vous incruster quelques petites choses comme une marque d'aliments pour chat. J'ai vraiment envie de vous en parler. Vous allez voir pourquoi. Mais aussi, je vais vous montrer enfin mon vélo elliptique qui est arrivé. Je vais vous montrer un petit peu le montage et puis mon premier test. Et je vais vous montrer également la recette du gâteau au fromage blanc que je vous avais rapidement montré dans la précédente vidéo. Donc c'est parti pour ce 9e épisode sur la Reverse Diet. Donc là actuellement je suis dans la 9e semaine de ma Reverse Diet. Je suis toujours à 2200 calories. Lors de mon précédent vlog, donc je vous avais expliqué que pendant la 7e et la 8e semaine, j'ai augmenté, donc j'étais à 2200. Il se trouve que mon poids, il restait stable assez haut. Je vais tout vous afficher de toute façon ici pour que vous ayez une idée bien claire. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une 3e semaine. J'ai pas augmenté pendant la 9e semaine. Je suis restée à 2200 calories. Donc là, voilà, j'y suis. C'est possible que je sois arrivée au bout de cette Reverse Diet. Je me laisse encore la 10e semaine pour voir un petit peu comment ça évolue. Mais là, ça commence vraiment à se stabiliser. Donc voilà, c'est sûrement la fin. Après, je suis quand même hyper contente d'en être arrivée jusque là. 2200, c'était quelque chose dans ma tête qui était vraiment inaccessible il y a encore quelques mois. Je suis vraiment contente d'avoir pu faire l'expérience d'augmenter les calories parce qu'au final, ça m'a apporté en fait que des choses positives. Même si on prend un tout petit peu de poids comme ça a été le cas pour moi, il n'y a rien qui est figé dans le temps. C'est pas si catastrophique. Ça peut être que temporaire, le temps de reprendre un peu de l'énergie. Si vraiment j'ai envie de perdre, de sécher un petit peu, à ce moment-là, rien ne m'empêchera de faire une petite sèche, de faire une petite perte de poids quand j'en aurai envie en fait. Donc voilà un petit peu pour ce petit bilan de 9e semaine avec ma petite. D'ailleurs, en parlant de ma petite qui est juste à côté de moi, j'avais vraiment très envie de vous parler d'une marque d'aliments, mais cette fois-ci pas pour nous les humains, mais pour les chats. Si vous regardez un petit peu mes vidéos, vous savez certainement donc que j'ai un petit chat qui s'appelle Yuki et je la nourris à base d'une alimentation BARF. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui peut se rapprocher en fait à une alimentation naturelle qu'auraient les chats en fait dans la nature, c'est-à-dire à base de viande, parce qu'un chat est 100% carnivore, mais également à base d'un peu de légumes, d'abats et quelques compléments en fait pour vraiment faire en sorte qu'elle ne manque de rien. Donc ça c'est ce que je faisais jusqu'à présent. Récemment, j'ai découvert une marque de pâté de chat qui s'appelle Ziggy. Je l'ai vraiment découvert par hasard sur Instagram. En fait, c'est une composition qui répond parfaitement aux critères BARF. Je vais vous mettre par exemple les ingrédients de la pâté que je sélectionne pour Yuki, que j'ai testé, qu'elle a testé. Je vais vous mettre les ingrédients juste ici. Et vraiment cette marque, c'est une trop bonne découverte. C'est une marque française, déjà il faut le dire, qui a été développée par des passionnés de chats. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit extrait de quand j'ai fait goûter pour la première fois donc la petite pâté Ziggy à Yuki. Je vous montre ça tout de suite. Oh, mais mange pas le papier. Mange pas le papier. Mais arrête. Vraiment, Yuki de base, donc elle adore la viande. Maintenant, limite, elle préfère ses petites pâtés. Donc je suis très contente d'avoir pu découvrir ça parce que c'est vrai que BARF c'est super, mais ça demande du temps. Et il faut acheter la viande, ensuite il faut la découper en petits morceaux, voire la mixer. C'est du temps, c'est de l'organisation. Là, c'est sûr que c'est pratique, ça se conserve bien. Donc pour moi, c'est vraiment très important de bien nourrir ces animaux, particulièrement les chats. J'ai contacté la marque pour leur dire en fait que j'allais vous en parler. Alors je tiens à dire que j'ai payé toutes mes pâtés.
Ce n'est absolument pas un partenariat, ce n'est pas sponsorisé. C'est juste voilà un partage d'une marque qui pour moi vaut vraiment le coup. Et en fait, Ziggy a été vraiment super sympa et m'a donné un code pour vous pour bénéficier d'une réduction lors de toute première commande. Donc le code promo c'est Yuki20, premier code influenceuse Yuki. Et donc avec ce code, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur toute première commande hors abonnement parce qu'ils font des abonnements et sans minimum d'achat. Donc voilà, c'était pour le petit partage Ziggy. En plus de ça, vous l'avez vu dans les extraits juste avant, leur boîte, ça se transforme en petite cabane à chat. Ça, c'est trop ingénieux parce que voilà, si vous avez un chat, vous savez que dès que vous recevez des cartons, il se jette dedans et tout, il adore. Bah là, c'est juste trop bien pensé pour nos petits animaux. Donc voilà, c'était le partage du jour. Aujourd'hui, en regardant un petit peu mes stats de la chaîne, parce que je les suis pas mal pour essayer de vraiment comprendre ce que vous aimez, pour suivre un petit peu la chaîne, pour garder un peu la motivation, pour continuer les vidéos. Je me suis rendu compte qu'on est quasiment 5000 sur la chaîne. C'est à la fois j'ai du mal à réaliser et à la fois j'ai du mal en fait à percevoir le chiffre 5000 comme 5000 personnes. Vraiment, c'est plus un chiffre comme ça un peu abstrait vu qu'on est tous un peu à distance, on n'a pas vraiment de contact direct. Mais quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'être là sur cette chaîne, de regarder les vidéos, de venir discuter en commentaire. Pareil pour ceux qui sont sur Instagram également, je sais pas si c'est les mêmes personnes, mais en tout cas voilà, merci beaucoup. Je pensais faire pour les 5000 abonnés une petite vidéo spéciale et répondre en fait à vos questions, faire une petite FAQ. Du coup, si ça vous intéresse et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement sous cette vidéo. Posez-moi vos questions et puis j'y répondrai avec plaisir. Après un mois d'attente, j'ai enfin reçu mon vélo Lutti. Je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Enfin d'abord je vais devoir le monter et ensuite je vous montre à quoi il ressemble et j'essaierai de faire un petit test pour vous montrer un peu. Voilà, après vous savez comment c'est un vélo elliptique j'imagine, mais bon voilà, je suis trop contente. C'est parti maintenant pour le déballage. Fixer le stabilisateur arrière aux extrusions du milieu. Extrusion. Du milieu du cadre du socle principal. Première étape. Ok. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Fixer le bras de manivelle gauche. Bah ouais, mais comment tu fais si c'est le gauche ou le droite? Et en plus, non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est comme ça, la roue elle est devant. Tu sais ce que t'as acheté au moins? Mais non, c'est un cadeau. C'est toi qui me l'as acheté. H6, c'est là. Où est le ciseau? Oh putain, tu l'as vu? Elle a fait un espèce de galipette arrière. Oh mais regarde là, cette coquine. Il est monté. C'était pas compliqué à monter, mais c'était assez long quand même. Je pense qu'on a mis 1h30 et encore on était deux. Je suis hyper contente, mais je pensais pas qu'il prendrait autant de place. Je l'ai mis comme ça parce que sinon ça prenait toute la pièce là. Il est hyper grand. Franchement, il fait pas beaucoup de bruit. J'avais vu des commentaires comme quoi il faisait du bruit et tout ça, mais non. Je vous laisse écouter. Voilà. Le truc assez cool, c'est qu'il se plie. Voilà, il se plie comme ça, donc ça prend quand même beaucoup moins de place. Mais voilà, franchement, je suis assez contente. Maintenant, il est hyper tard. Là, je crois que je vais aller me coucher parce que je suis exténuée d'avoir fait ça. Donc voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je
Je vous retrouve le lendemain dans l'après-midi. Je vais prendre le temps de vous faire la recette du gâteau au fromage blanc de ma précédente vidéo. Vous avez été assez nombreuses à me le demander et nombreux. J'espère que j'aurai le temps de le faire jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui c'est une journée vraiment très chargée au niveau de mon cabinet. Voilà, c'est un peu la course et en plus de ça, là ma petite Yu qui n'est pas là, je l'ai déposée ce matin au vétérinaire pour se faire stériliser. J'espère vraiment que ça va bien se passer. Je vais aller la récupérer ce soir en pleine tournée. J'espère aussi que ça va bien se passer le retour. Donc c'est parti pour la recette. Je vais commencer par allumer mon four. Donc je l'allume en chaleur traditionnelle. Sans ça tombe bien, la chaleur tournante ne fonctionne plus. Et je le mets à 180 degrés. Alors, je vais avoir besoin de skyr, j'ai besoin de 500 g de skyr, j'ai besoin de 4 œufs, et d'un citron vert. Oh, regardez ce que j'ai acheté. J'ai acheté du tofu soyeux parce que je vais tenter, j'espère réussir, je vais tenter de vous faire une vidéo 3 recettes vegan. Voilà, donc ça ce sera pour une des recettes. Ensuite, j'ai besoin de sucre de coco, de fleurs de coco. Quoi d'autre? De ma stevia. Cette stevia, ça fait tellement longtemps que je l'ai. D'ailleurs, je viens de me dire, est-ce qu'elle serait pas périmée? Non, ça va, 2022, sauvé. En tout cas, celle-ci, ça fait, je sais plus, il faudrait remonter dans mes premières vidéos pour voir si je m'en sais. Il reste un peu moins de la moitié, mais franchement, il y en a encore pour des mois, quoi. Hyper rentable. Je viens d'en manger. Je vais prendre de la farine de blé T45. Voilà, je crois que c'est tout. Je vérifie s'il me manque quelque chose. Non, voilà, c'est tout. Et je vais utiliser un moule comme ceci, avec le fond amovible. Celui-ci, il me semble qu'il fait 22 cm de diamètre. Et voilà, c'est parti pour le gâteau maintenant. Et voilà mon petit gâteau. Je vais le laisser refroidir avant de le démouler. Et ensuite, il faudra le mettre au réfrigérateur. Ça sera bien meilleur si c'est frais. Je laisse là parce que là, je suis hyper pressée. Il faut que je retourne travailler. Mais j'espère que la recette a été bien claire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Last night I felt the storm coming fast, it broke the wall, scattered glass across the floor. I know this is the final war. There's no use trying to pretend. There's no way to... Ok, on est à la 10e semaine de la reverse diet. Finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté à 2300 calories. Mon poids en soi, il s'est vraiment stabilisé à 65,2. J'aurais pu m'arrêter là, mais je me suis dit que voilà, j'allais faire un dernier petit test d'augmenter de 100 calories encore. Donc là, ça fait déjà quelques jours que j'ai augmenté. On est quasiment à la fin de la semaine. En ce moment, je stabilise à 65,0.
Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vraiment prendre le temps. 2300 calories, ça me permet quand même de bien manger à ma faim largement, même parfois un peu trop. C'est vraiment fou en fait d'en être arrivée là. J'ai du mal à vraiment réaliser que je suis à 2300 calories. Au tout début, je ressentais un petit peu de culpabilité quand je mangeais vraiment des plus grosses assiettes que ce que je mangeais il y a quelques mois en arrière. Et là, sans pression, hein, je me mets aucune culpabilité ni rien. Donc c'est vraiment super. Du coup, si on compare mon poids de départ à mon poids de maintenant, on voit que j'ai quand même un petit peu pris du poids, mais c'est pas non plus énorme. Si on compare à l'augmentation calorique, en fait, c'est... Voilà quoi. Je vais un petit peu conclure toute cette série sur la reverse diet. On va dire que c'est l'épisode final, sauf si vraiment je remarque un changement parce que je continue ou quoi. À ce moment-là, je vous ferai un petit épisode bonus. Mais je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est vraiment une expérience mais qui a révolutionné du coup toute ma diète. Je vous encourage énormément à, comme moi un petit peu peut-être, sortir de vos idées reçues par rapport au métabolisme, aux calories. Voilà, moi je m'étais un peu condamnée toute seule à me dire que je ne pourrais jamais beaucoup manger. C'était comme ça, c'était mon métabolisme. Au final, cette expérience a démontré que si on fait les choses progressivement, de manière un peu mesuré et en douceur, le corps s'adapte en fait. Et faut pas hésiter à tenter des expériences sur soi. Quelque chose peut marcher sur quelqu'un, pas sur d'autres. Faut vraiment expérimenter. C'est vraiment le conseil principal que je peux vous donner. Et puis ne restez pas bloqué sur votre chiffre, sur la balance. Le plus souvent, il veut rien dire. Essayez juste d'être bien dans votre peau, dans votre corps. Et puis voilà. Moi en tout cas j'ai adoré faire cette série avec vous. J'espère que ça vous a plu de me suivre un petit peu dans cette aventure. Je suis déjà en train de réfléchir à d'autres séries que je pourrais commencer sur la chaîne. J'ai déjà une petite idée, j'aimerais vous faire une série sur mon métier d'infirmière. Je vous en dirai un petit peu plus dans d'autres vidéos, le temps que tout se construise un petit peu dans ma tête. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!